Bonjour à tous, bienvenue au webcast Intrasens pour vous présenter les résultats annuels et la feuille de route. Nous sommes en compagnie de Alexandre Salvador, directeur général du groupe, Jérôme Thiebaud, CBO, et Albin Grandolf qui s'occupe de la partie finance. Merci beaucoup pour l'introduction. D'abord, je testais techniquement. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas de souci, Alexandre. Parfait. Alors, commençons. Bienvenue à tous pour cette publication des résultats annuels d'Intrasens sur l'année 2024. Donc, je suis Alexandre Salvador et je suis ravi de vous retrouver après 7 mois dans la société. 7 mois qui ont été riches en événements, riches en travail. Et je vais vraiment rentrer encore. Merci à toutes les équipes de m'avoir si bien accueilli. Du travail qui nous a permis déjà à commencer par une redéfinition de notre mission. Notre mission qui va aujourd'hui vraiment se focaliser à la fois sur les radiologues et sur les oncologues, avec la volonté de leur fournir des solutions à forte valeur ajoutée médicale qui incorporent nativement de l'IA pour aider à la détection, au suivi et à la collaboration justement dans un process de suivi en oncologie. Avec bien entendu en priorité un besoin d'avoir un vrai plus clinique pour les patients, mais également pour les utilisateurs, les radiologues et éventuellement les oncologues, les aider dans l'administration, toutes ces tâches administratives, dans les automatiser et libérer du temps médical pour passer encore plus de temps avec leurs patients. Pour vous rappeler le portfolio, donc l'ensemble du portefeuille de solutions d'Intrasens, historiquement, vous connaissez très certainement la solution Myriad, qui est dans la catégorie des logiciels de visualisation avancée. L'année dernière, en 2024, et j'en reparlerai bien entendu aujourd'hui, nous avons lancé le produit LiveFlow, qui aujourd'hui va être positionné comme un assistant dans le domaine de l'oncologie, avec l'objectif d'améliorer l'efficience de tout l'ensemble de la chaîne dans tout le workflow. Et ce logiciel LiveFlow nativement intègre des outils d'intelligence artificielle que l'on extrait et que l'on va également désormais mettre à disposition de l'ensemble de nos utilisateurs ou partenaires sous la marque DuoOnco. Donc DuoOnco va être une série de logiciels de détection pris en ce qu'on appelle de manière individuelle, standalone, autour notamment des IA, autour des lésions osseuses, des lésions focales et bientôt autour du pancréas. Pour donner un aperçu d'Intrasens, donc si je reprends, je viens de vous parler de nos 3 solutions, Myriad, LiveFlow et DuoOnco. Aujourd'hui, sur une base installée Myriad, nous avons plus de 1200 sites qui sont installés à date, depuis l'année 2004, qui était la naissance d'Intrasens. Aujourd'hui, en termes d'employés, nous représentons 77 personnes entre la France et la Chine. Une moyenne de personnes à un niveau de Bac plus 5 de 49 personnes. Donc, on est vraiment une société avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de spécialistes cliniques pour vous délivrer toutes ces solutions avec un fort impact clinique. En termes de géographie, nous sommes basés à Montpellier aujourd'hui. Vous ne le voyez pas, mais il fait très très beau à Montpellier. Mais une aura tout à fait internationale avec des solutions qui sont complètes, donc qui peuvent être délivrées dans plus de 40 pays. Ces solutions, on les délivre avec non 40 pays, et en France, ça a été excessivement bien reçu, donc notamment les nouvelles solutions, également j'en reparlerai par la suite, avec en 2024 notamment ce prix de la SFR qui est juste derrière moi, le prix innovation dans la catégorie informatique de santé et intelligence artificielle. D'un point de vue capitalistique, vous le savez, depuis 2023, Guerbet est entré au capital et notre non seulement un partenaire financier, mais avant tout un partenaire stratégique. Et également, je détaillerai aujourd'hui toutes les synergies entre Guerbet et Intrasens. Et tout ceci ne serait pas faisable sans des partenariats, bien entendu, avec des partenaires cliniques. Je vais en citer quelques-uns. Localement, l'ICEM à Montpellier, mais également le CHU d'Angers et Gustave Roussy, donc à Paris, qui nous aident justement à développer ces solutions qui sont faites par et pour les radiologues et à terme les oncologues. L'équipe dirigeante, donc aujourd'hui, nous sommes 3 personnes à représenter ce comité de direction au niveau d'Intrasens, donc moi-même Alexandre, Jérôme qui nous ont aussi rejoint au cours de l'année 2024, Frédéric Champ, notre CTO, également une nouvelle recrue, Fanny,
qui vient de nous rejoindre en tant que Chief Product Marketing Officer, donc qui apporte une très forte expérience aussi sur l'industrialisation et la commercialisation des outils à base d'intelligence artificielle, et également dans le reste de l'équipe. Donc des profils qui au total nous aident à totaliser, j'ai compté tout à l'heure, plus de 120 années dans le domaine de la radiologie. Donc une équipe dirigeante complétée avec Philippe pour tout l'aspect programme management, Albin pour la direction financière, Marion pour la partie ressources humaines, et last but not least, comme on dit, Nicolas à la tête des équipes Quara, donc quality réglementaire, qui l'année dernière était excessivement occupé avec le lancement de 6 produits certifiés. Donc sur la partie droite, notre conseil d'administration, donc comme je l'ai précisé, Guerbet étant majoritaire au niveau capitalistique, nous avons 3 membres représentants de Guerbet dans ce conseil d'administration, donc présidé par François Nicolas, donc le responsable mondial de la R&D chez Guerbet. Ensuite, Jérôme Estampe, donc qui est le CFO de Guerbet, Charlotte Bagnères, qui est la représentante responsable juridique et légale. Et sur la partie représentant, aussi l'ensemble des investisseurs, donc le reste, Michel Le Sieur, Patrice Roulier et Anne Larpin, donc qui complémentent vraiment avec vraiment des expériences fortes, soit d'un point de vue industrialisation dans le domaine de la santé ou dans le domaine SaaS ou également côté établissement de soins. Donc je vais revenir plus précisément, bien entendu, sur 2024, qui pour résumer est une année vraiment avec une inflexion. Une année où on va passer d'une société qui est spécialisée, bien entendu, dans le logiciel, l'imagerie au sens large, avec Myriane sur le post-traitement, où on se prépare à évoluer donc en 2025 à exécuter une société qui va évoluer, se focaliser beaucoup plus, en tout cas prioriser les investissements pour devenir un leader dans l'imagerie oncologique qui est bien entendu supportée, boostée par de l'IA. Donc 2024, si je devais la résumer, donc c'est une année vraiment de transformation et de réflexion stratégique avec la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante pour travailler sur cette réflexion stratégique, tout en poursuivant et en accélérant les investissements, qui nous a permis déjà de lancer donc 6 nouveaux produits introduits au cours de l'année 2024. Donc si je dois résumer 2024, une année de transformation, d'investissement stratégique et qui nous a permis de démontrer la réalisation totale du potentiel d'un point de vue de synergie de produits entre les équipes Intrasens et Guerbet, avec une nouvelle fois la sortie de 6 produits en 2024. 2025 sera l'année vraiment pivot, où lorsqu'on passe vraiment dans ce mode exécution de la stratégie, avec l'objectif, tout simplement, d'aller vendre toutes ces solutions et notamment les vendre en changeant de modèle économique et en passant en mode SaaS. Et Jérôme vous en parlera un petit peu plus par la suite de cette présentation. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est 2024 est l'année vraiment de la démonstration des synergies produits, de la transformation, du renouveau stratégique. 2025, on passe en mode exécution et on va vous démontrer toutes ces synergies commerciales, notamment avec notre partenaire Guerbet. Pour rentrer un peu plus dans le détail de toutes ces transformations, pour commencer bien entendu un leadership qui a été renouvelé, mais également pour moi la volonté comme je vous l'ai présenté, de structurer un comité de direction beaucoup plus large, par une vue 360 sur tous les besoins opérationnels de la société. Notamment avec l'arrivée de Jérôme, une restructuration de nos équipes commerciales, avec notamment en France, la création d'une nouvelle équipe en vente directe, également de vente indirecte, et également un business developer autour des IA. La structuration aussi des équipes autour des services professionnels, où on va passer, lorsqu'on passe en mode SaaS, on va passer donc un mode de support client, des équipes qu'on appelle de Customer Success, donc vraiment être proactif dans le suivi de nos clients. Et également des améliorations, on apporte toute notre expérience pour aller encore plus industrialiser ce passage sur des modes de déploiement justement de logiciels qui sont en mode SaaS ou de logiciels qui sont déployés dans le cloud, ce qui est le cas avec LifeFlow. Donc on apporte toute cette expérience-là pour transformer toutes ces équipes à la fois commerciales et d'installation et d'implémentation de nos produits. D'un point de vue R&D, nous sommes restés à ISO ressources. Cependant, on a renforcé énormément toute notre expertise, notamment dans le cloud, pour être en capacité de déployer justement nos premières solutions dans le cloud, qui sont bien entendu HDS, donc c'est-à-dire compatibles avec les données de santé hébergées dans le cloud.
Également, pour donc, revenir un peu sur les produits, donc j'ai parlé de Myriam. La première introduction majeure de nouveaux produits a été LiveFlow. Donc LiveFlow, on se situe donc sur une nouvelle solution, une plateforme d'oncologie qui nativement intègre des solutions d'IA. Elle a été certifiée également sous le certificat MDR, Medical Device Regulation, qui a été vraiment un premier levier essentiel pour pouvoir accélérer de manière, avoir 6 versions dans le cours de l'année. Donc le premier jalon pour passer Intrasens dans cette certification MDR a été Myriam avec la version 2.10. Et lorsqu'on a passé ce cap-là, d'un point de vue réglementaire, aujourd'hui, nous avons démontré qu'on a la capacité d'avoir des sorties, des releases produits très fréquentes, très rapides, avec des temps de retour de notre organisme notifié également très rapides. Donc Myriam a permis ce premier pas, ce premier jalon réglementaire. On continue d'investir sur Myriam, notamment en ajoutant des solutions autour de l'oncologie, ce qui a été le cas avec l'introduction de la première IA co-développée avec Hervé autour de la prostate. Et je le rappelle, une IA qui a gagné le challenge du PICAI, le challenge international, où les équipes ont terminé première sur plus de 200 candidats. À partir de ces innovations-là et de cette nouvelle approche réglementaire pour passer sous le mode MDR, nous avons ensuite lancé en milieu d'année LiveFlow, la version 1 puis la version 2. Et c'est cette version-là qui a reçu le prix de la Société française de la radiologie, et j'y reviendrai. Et également, ces IA qui sont nativement intégrées dans LiveFlow, on a commencé à les sortir pour pouvoir également les vendre de manière individuelle, donc sous cette marque Duonco. Donc, par exemple, l'algorithme du foie qui est nativement intégré dans LiveFlow, on peut également, à terme, le sortir, le vendre de manière individuelle. Donc également, je le disais, cette transformation sur les approches. On part sur des développements et même des co-développements. On ne peut pas développer des solutions innovantes sans intégrer des sites de renom, des utilisateurs de renom qui nous aident dans le développement et au long cours, le retour d'expérience de ces utilisateurs. Donc, ce qui a été le cas avec le consortium qui a été créé entre Guerbet, Gustave Roussy et le CIRH d'Angers. Nous sommes très fiers d'avoir gagné, d'avoir reçu un financement à presque 6 millions d'euros dans le cadre de cet appel à projet France 2030. Et donc aujourd'hui, le consortium est en route, les déploiements sont déjà en cours et c'est une collaboration qui va être, je pense, très très fructueuse. Également, en 2024, on a commencé à poser, on va dire, les petites graines de la collaboration commerciale avec Guerbet, avec notre première participation commune sur le même stand donc, lors on va dire, du congrès de radiologie en Italie. Et lors des JFR également, nous étions tout à fait mitoyens lors de ces présentations. Et nous avons également eu l'honneur, l'avant-gestiste, de recevoir ce prix donc des JFR 2024 sur le prix d'innovation en informatique de santé et en catégorie d'IA. Donc nous sommes très fiers, nouvelle fois, il est derrière moi. Et cela prouve l'innovation que l'on est capable de délivrer en combinant toute l'expertise de recherche et toute la capacité de rendre un produit commercialisable, industrialisé, déployé dans des clouds certifiés HDS. Et ce prix donc, a été reconnu non seulement pour la pertinence et la performance de ces IA, mais également le concept d'intégrer nativement ces IA dans un workflow clinique pour améliorer l'efficience sur ce cas d'étude. L'objectif étant, dans ce cas-là, dans le cas de LiveFlow, étant de réduire le temps de lecture d'un examen de routine clinique pour faire un suivi oncologique, de passer de pratiquement plus d'une demi-heure à réduire ce temps par deux, pratiquement 10 à 15 minutes. Ça, c'est l'objectif. Cet événement sur 2024, tout ce travail de fond nous a permis également dès 2025, je vous donne déjà un premier aperçu, vous l'avez peut-être lu dans notre press release, excusez-moi je suis un petit franglais, notamment d'être un acteur majeur de l'événement qui a eu lieu à Paris il y a quelques semaines, donc la AI Action Week. Nous avons été sélectionnés pour faire partie des sociétés qui exposaient justement lors de ces événements, avec notamment la visite du ministre de la Santé, qui a pu voir aussi l'ensemble des solutions et de voir tout l'écosystème. Ils sont très fiers de présenter ces solutions franco-françaises, partenariat entre Guerbet et Intrasens. Pour vous parler de la partie financière, maintenant je vais passer la main à Albin.
Merci Alexandre. Du coup, donc l'objectif ici, donc cette slide, c'est de vous présenter donc de manière chiffrée les principaux résultats de la société. Donc, comme le disait Alexandre, qui est une année de transformation avec un certain nombre d'événements. Donc, si nous commençons par l'activité du groupe, donc cette activité est en recul de 32% par rapport à l'année dernière, avec un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros. Comme publié précédemment, en fait, cette activité a été marquée par un certain nombre d'événements. Donc, on a toujours un contexte géopolitique compliqué sur la Russie et l'Ukraine, qui est une zone géographique historique du groupe, pour lesquels donc on a les budgets qui sont gelés à ce niveau-là. Et ensuite, on a également au niveau de la Chine, qui est aussi donc une zone géographique importante pour le groupe, toujours des impacts et un ralentissement de l'activité à trait au fait d'une politique anticorruption qui gèle également donc les budgets sur cette zone-là. Au-delà donc de ces deux éléments, on retrouve sur la France, donc comme le disait Alexandre, une volonté de restructurer donc l'équipe commerciale, les forces commerciales, sur cette zone-là, de manière donc du coup qui a impacté un petit peu la partie française. Et donc sur la partie donc aussi européenne, on se retrouve donc avec une restructuration aussi des équipes commerciales, avec une perte de funnel sur l'année 2023 versus l'année 2024. Donc globalement, l'année 2024 est marquée par une perte d'activité et des investissements importants qu'on retrouve sur l'EBITDA, donc qui démontre finalement une performance opérationnelle en baisse significative, donc de 55% par rapport à l'année dernière, donc qui est marquée par une légère hausse en fait de 8% des charges de personnel, hausse des charges de personnel qui consiste en fait à des recrutements clés des équipes R&D et des équipes commerciales du fait de la restructuration. Et néanmoins, la société donc a assuré du coup un maintien et un contrôle de ses autres coûts qui lui permettent de limiter l'impact de cet EBITDA à moins 4,3 millions. Le résultat net, lui, ressort également donc vis-à-vis de l'année dernière à une différence donc de 58% par rapport à l'année dernière et s'établit donc à 5,6 millions d'euros. Donc voilà, pour résumer, l'année 2024 est une année de transformation et d'investissement. Je vais donc laisser la main maintenant à Jérôme pour toute la partie évolution stratégique. Merci Albin. Juste vraiment pour ajouter, en effet, pour résumer, 2024, en effet, une année en retrait. Cependant, je vous dirais que c'est dans un contexte totalement assumé de transformation, car comme vous l'avez vu, nous avons maintenu ces investissements, nous avons élargi la gamme produit avec 2 produits majeurs, LifeFlow, Duanco. Et également, nous avons fait tous ces investissements, nous y croyons dans une perspective de croissance pour demain. Et pourquoi nous croyons dans cette croissance pour demain? Jérôme, donc notre CBO, va vous en parler un peu plus. Bonsoir à tous. Donc effectivement, le marché de l'intelligence artificielle est en plein boom depuis quelques années. On le voit à travers les différentes études, les différentes statistiques. Un marché qui était évalué encore il y a 2 ans à quelques centaines de millions va passer à plusieurs milliards, va franchir le milliard d'ici les 4-5 prochaines années. Donc l'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale, et finalement, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant car il y a une pénurie de médecins sur certaines géographies, sur certaines spécialités. Il y a de plus en plus de patients adressés. Il y a un vieillissement de la population. Les patients atteints de cancer doivent être traités avec des examens qui sont de plus en plus complexes. Donc, la population des radiologues doit faire plus d'examens, plus rapidement ces examens avec une qualité constante. Donc, la seule manière d'y procéder pour pouvoir améliorer cette productivité et maintenir cette qualité diagnostique, voire l'améliorer, c'est l'apport du digital et en particulier de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez le résultat des différentes études sur le marché de l'oncologie en intelligence artificielle, que ce soit sur le marché nord-américain ou le marché de l'Europe de l'Ouest, ce marché est en plein boom. Voilà pourquoi on développe et commercialise des algorithmes d'intelligence artificielle dans ce domaine.
S'il y a quelques années encore, on était à un stade dans la courbe d'adoption de l'intelligence artificielle en imagerie médicale avec ce qu'on qualifierait des curieux, des early adopters, désormais, on n'est plus du tout dans cette phase. C'est maintenant dont ont besoin nos amis professionnels de santé de ce type d'outils. Donc, ils sont devenus très, très pragmatiques. C'est pas est-ce qu'il y a un intérêt à avoir de l'intelligence artificielle, c'est comment bien intégrer cette intelligence artificielle au sein de mon écosystème. Donc, ils sont très, très regardants sur le retour sur investissement et c'est vraiment ces retours d'investissement qu'on leur propose de gagner du temps et de la qualité diagnostique. Ça s'est illustré avec tout un tas d'interactions, hein, entre autres l'an dernier, en fin d'année dernière et en début de cette année, avec deux congrès majeurs. L'exemple du congrès du RSNA, qui est le congrès international de radiologie qui se passe chaque année à Chicago, aux États-Unis, comme pour le congrès européen de radiologie qui se passe chaque année à Vienne, en Autriche. Donc, l'ensemble des interactions qu'on a pu avoir avec nos amis clients, les prospects ou les partenaires industriels, il y a vraiment une vraie demande, une demande pour pouvoir justement avoir maintenant ce genre d'outils pour pouvoir améliorer productivité, qualité diagnostique et aussi améliorer accessoirement l'attractivité d'un certain nombre d'établissements à travers l'apport de cet outil. Merci Jérôme. Donc pour résumer, un marché en pleine croissance, en croissance accélérée, de taille excessivement très importante, et aujourd'hui une demande qui est très forte. La courbe d'adoption, on y est. Nous avons tout à fait des exemples très concrets, on a des demandes très précises qui aujourd'hui nous confortent sur le fait que le marché est en plein boom et a besoin de solutions qui sont prouvées et qui vont démontrer cette efficacité au quotidien. Donc en prenant en compte tous ces facteurs, nous avons redéfini une nouvelle stratégie qui s'articule autour de 4 piliers. Premier pilier, je les détaillerai tous. Le premier pilier autour de l'innovation, notamment autour de l'oncologie, autour d'une offre de valeur que je vais appeler en T-shape. Je vous expliquerai ce que je veux dire par là. Et ce qu'il faut retenir, une innovation qui également se fait dans une nouvelle catégorie de produits. Deuxième pilier, vous l'avez commencé à le voir, une accélération de l'expansion de notre gamme produit. Au-delà de Myriad, aujourd'hui on va vers LifeFlow et vers du Onco. Troisième pilier, l'expansion internationale. Alors aujourd'hui nous sommes déjà présents, bien entendu, dans de nombreux pays, mais l'expansion surtout, on va dire l'accroissement du nombre de canaux et surtout en faisant cet effet de levier sur le réseau Guerbet. Également, je reviendrai vers les USA avec une Breakthrough Designation qui nous fait, bien entendu, nous force à regarder les différentes options, notamment autour du pancréas. Dernier pilier, bien entendu, l'amélioration de notre profil financier au global, dans la mesure où nous allons adopter ce nouveau business model autour du modèle SaaS, qui va nous permettre également d'améliorer notre structure de coûts et surtout d'optimiser notre structure de coûts. Donc, pour revenir sur le premier pilier, donc cette offre de valeur que j'appelle en forme de T, c'est qu'elle va combiner d'une part, donc c'est l'axe vertical du T, vraiment une qualité diagnostique de détection, de segmentation qui vient de la puissance de nos algorithmes en oncologie. Donc, je vous donne une fois l'exemple de l'IA autour de la détection de la prostate qui a gagné le Change PyCai, ou par exemple l'IA que l'on vient de sortir autour de la détection des lésions osseuses, qui est une première mondiale avec le premier logiciel certifié en Europe. Mais cette IA aujourd'hui, pour qu'elle soit utilisée, il faut qu'elle soit vraiment parfaitement intégrée, utilisable et qu'elle démontre cet apport d'efficience. Donc c'est cette barre horizontale aujourd'hui où je crois fortement qu'il y a, de manière générale, dans l'industrie, il y a eu un sous-investissement sur l'utilisation de l'IA dans l'automatisation de ces workflows. Et c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui avec le produit LifeFlow. On intègre nativement ces IA dans le workflow du radiologue. C'est pour ça que je positionne aujourd'hui l'IA comme une 5e génération d'outils qui est aidée par l'IA, avec la première génération, finalement, ce qu'on appelle les systèmes PACS, donc ce sont les systèmes pour afficher les images sur l'ordinateur du radiologue. Ensuite, le radiologue a eu besoin d'afficher des images avec beaucoup plus de fonctions. Imaginez le PACS comme lorsque je suis sur Windows, je double-clique sur mon image, simplement je l'affiche.
Ensuite, si je veux aller faire des modifications, changer les yeux rouges, par exemple, je vais utiliser un Photoshop. Donc là, c'est cette deuxième génération des outils de visualisation avancée. Par la suite, il y a eu toute cette série d'IA avancées qui sont de manière standalone pour aider par exemple à détecter un cancer du sein. Donc si je continue l'analogie, aujourd'hui vous avez plein d'applications sur vos téléphones qui automatiquement vont vous améliorer votre visage en un clic. Et donc pour pouvoir mettre à disposition de tout utilisateur ces IA de manière standalone et les intégrer dans un workflow clinique, il y a eu l'émergence de cette quatrième génération d'IA, ce que j'appelle les plateformes, ce qu'on appelle les marketplaces. C'est-à-dire, si je prends l'analogie, ça serait par exemple le catalogue, vous avez l'Apple Store ou l'équivalent chez Apple, où vous avez l'ensemble de ces outils. Mais aujourd'hui, le besoin, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas utiliser 3 ou 4 applications différentes, le radiologue va avoir tout intégré dans un cas d'usage très précis. C'est exactement ce que nous faisons avec LiveFlow. Donc c'est pour ça que j'appelle ça cette 5e génération, où on va se focaliser sur les cas d'usage les plus impactants et on va combiner les outils du quotidien qui vont être alimentés, qui vont être boostés par l'apport de l'IA. Donc aujourd'hui, on ne se situe pas avec LiveFlow dans une catégorie, ce qu'on appelait l'océan rouge, mais sur ce qu'on va appeler une stratégie d'océan bleu, où on veut redéfinir une nouvelle catégorie qui nous offre un tout nouveau segment de marché. Donc, deuxième pilier, je parle de LiveFlow, bien entendu, et d'une croissance, une accélération de nos produits. Aujourd'hui, LiveFlow n'a même pas un an, donc nous en sommes à la version 2. Prochainement, nous allons sortir la version numéro 3 qui va intégrer nativement, qui va s'augmenter avec l'ajout de cette solution autour de la détection des métastases osseuses, qui est aujourd'hui un réel besoin de la part des radiologues. En ce qui concerne Myriad, on continue à investir sur Myriad, toujours sur l'axe oncologie. Donc la version 2.14 va sortir avec justement beaucoup d'améliorations autour de la scénologie. Et la prochaine version 2.15, qui est d'ores et déjà prévue, va elle aussi bénéficier de toutes ces avancées technologiques que l'on fait autour de LiveFlow pour améliorer finalement toute la partie serveur de Myriad. Et comme je disais en introduction, toutes ces IA qui sont développées nativement intégrées dans un workflow complet, nous en sommes aperçus qu'il y en avait un réel besoin aussi ponctuel pour pouvoir également aller alimenter, aller augmenter des solutions qui sont existantes sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette gamme Duonco. Donc Duonco, d'une part, vous avez bien entendu au cœur du service d'un Duonco, une IA qui est très performante, qui est vraiment aujourd'hui avec la partie lésion osseuse qu'on appelle Duonco Bone, une réelle demande. Mais au-delà de Duonco, c'est toute la mise en place des services pour qu'elle s'intègre parfaitement avec des outils tiers, des industriels tiers. Donc on est là plutôt sur un modèle de vente indirect, ce qui ne nous empêche pas d'aller vendre directement les outils Duonco. Donc au menu de cette année, donc la version 1.0, donc nous venons d'avoir tout récemment l'approbation réglementaire en Europe et qui est vraiment une première mondiale, et également nous avons déjà commencé à publier, donc là elle n'est pas encore réalisée, mais également un Duonco autour de la détection des cancers des pancréas. Troisième pilier, l'expansion internationale. Donc, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, nous sommes présents dans, en tout cas, l'agrément réglementaire pour plus de 40 pays. L'objectif aujourd'hui, c'est de se focaliser également sur des pays qui ont le plus fort développement de marché, le potentiel, notamment en s'appuyant sur toutes les équipes Guerbet qui sont massivement représentées, que ce soit en France, en Italie, en Angleterre. Dans ce cadre-là, l'Italie a été notre marché pilote. Donc nous avons déjà signé tous les contrats entre commerciaux avec la filiale italienne. Toutes les équipes commerciales ont été formées et ont commencé par vendre les premières solutions Intrasens via la filiale italienne et les premiers clients installés et en cours d'installation. Et si je vous laisse lire assez rapidement justement le témoignage donc, de mon collègue Alessandro Bocci, donc le general manager, donc le directeur général de la filiale italienne, vous pouvez lire que l'apport du portfolio digital d'Intrasens lui permet, en l'intégrant dans les solutions Guerbet, d'aller offrir une solution qui soit vraiment, on va dire, holistique, qui permet d'avoir des solutions de la préparation du patient à l'amélioration d'interprétation de l'image. Donc vraiment une complémentarité forte
entre les produits digitaux et les produits historiques de Gerbet. Donc, finalement, c'est ce qu'on espérait. On se retrouve dans une situation de win-win entre les équipes Intrasense et Gerbet, également au point de vue commercial. J'en ai pas parlé sur la slide précédente parce que je voulais également préciser que pour les États-Unis aujourd'hui, c'est un marché qui est le plus grand marché mondial en termes de taille, mais également en termes de marge. Alors bien entendu, nous regardons assez attentivement les États-Unis. Vous venez peut-être de voir le communiqué de presse il y a quelques jours. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce qu'on appelle de la part de la FDA une Breakthrough Designation pour ce Duonko pancréas. Donc, c'est-à-dire que le Breakthrough Designation, c'est vraiment un label de la part de la FDA qui reconnaît une innovation apportée par ce dispositif médical et qui va éventuellement nous permettre d'accélérer le chemin réglementaire aux États-Unis. Donc, fort de cette Breakthrough Designation, nous sommes en train d'étudier les différentes options pour aller aux États-Unis. Sur le dernier pilier, donc l'amélioration du business model et également de notre profil financier, je repasse la main à Jérôme. Merci, merci Alexandre. Donc oui, effectivement, dire deux mots sur les prestations de services SaaS, Software as a Service, tels qu'on les appelle. Donc ce modèle technique et ce modèle économique sont particulièrement adaptés à notre business sur l'ensemble du portfolio digital et particulièrement sur le portfolio d'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette prestation de service d'un point de vue technique peut s'opérer aussi bien sur des architectures cloud que des architectures d'installation sur site. Le grand intérêt du modèle SaaS, c'est vraiment d'avoir une solution qui soit toujours up-to-date et qui permette de s'assurer de la satisfaction du client sur le long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas uniquement implémenté ou propose ce modèle économique que je vais détailler un peu après de SaaS uniquement sur la nouvelle gamme de produits Duonko et LiveFlow, mais on le propose aussi désormais en alternative au modèle classique d'investissement, aussi sur la gamme Myriad. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle SaaS est intéressant, sachant qu'on le propose sur des contrats pluriannuels, ce qui nous permet, pour nous, d'un point de vue financier, d'avoir de la prédictibilité et de la visibilité d'un point de vue financier. Donc, sur un contrat, si habituellement, il n'y avait pas forcément des contrats de maintenance qui étaient souscrits, donc il y avait une grande incertitude quant aux revenus qui pourraient être générés de par un client. Donc là, il y a une grande linéarité d'un point de vue financier, une prédictibilité d'un point de vue financier. Cette prédictibilité financière pour Intrasense, elle est aussi valable pour nos clients, sachant qu'ils savent dès le départ, dès l'année zéro, combien coûterait la solution, l'usage de la solution sur un contrat de 3, 4, 5 ans, bref, les termes du contrat. Ce qui est aussi intéressant d'un point de vue technique avec la mise en place de modèles SaaS, c'est la nécessité à l'industriel justement de s'industrialiser dans l'ensemble de ses process et de s'assurer que l'ensemble de ces solutions soient facilement déployables et maintenables et de façon, d'une manière assez certaine, d'être en capacité à pouvoir paralléliser aussi un grand nombre de déploiements. Donc, vous voyez ainsi que la mise en place de ces architectures, ce modèle technique aussi de SaaS, a un intérêt pour nous pour pouvoir justement anticiper un développement d'activités massif. Ce qui est intéressant d'un point de vue client sur ce modèle SaaS, c'est effectivement la capacité à pouvoir rapidement déployer ce genre de solution, d'avoir une solution qui est toujours maintenue à jour, qui offre le même niveau de performance pendant toute la durée du contrat avec le client. Donc voilà, de multiples intérêts économiques et techniques à avoir opéré cette transformation SaaS et qui nous permettra de pouvoir développer d'une manière certaine notre business. Merci Jérôme. Donc de ce changement de modèle économique, bien entendu, l'impact, la manière dont nous planifions nos dépenses,
ce qui va nous permettre aujourd'hui de rationaliser ces dépenses de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Lorsque l'on combine ceci avec également l'effet de levier sur le réseau GRB, notamment en Europe, donc ça va nous permettre d'une part de faire des optimisations, des économies et d'optimiser au global le profil financier de l'entreprise. 2025, avec cette transformation, cette nouvelle feuille de route stratégique, donc quelles sont nos ambitions en termes de chiffres? Bien entendu, vous l'avez compris, pour nous, le levier de croissance, le moteur de croissance en termes de vente et de carnet de commandes, ils se feront au travers des applications LiveFlow, Duanco, qui seront essentiellement vendues sous ce mode SaaS, qui va également nous donner de la visibilité sur les revenus futurs. Sur l'année 2025, bien entendu, en termes de vente, en termes d'activité, ce que l'on espère, c'est d'avoir une croissance à double chiffre, assez importante. Et au-delà de ça, lorsque l'on passe d'un mode, ou lorsque l'on vend des licences perpétuelles, ce qu'on appelle un mode CAPEX, lorsqu'on va les vendre donc, sur le mode SaaS, lorsqu'on va cumuler l'ensemble des années, on va cumuler l'ensemble des années 3 ou 5 ans. Donc l'ensemble du carnet de commandes sur une année, aujourd'hui, on va viser en fin d'année un objectif supérieur à 5 millions d'euros. Donc, un carnet de commandes sur 2025 qui va inclure à la fois un mix de ventes en mode traditionnel, perpétuel, et également des abonnements sur 3 à 5 ans, ce qui veut pour nous l'objectif d'avoir un carnet de commandes dont la valeur totale soit supérieure à 5 millions d'euros. Aujourd'hui, sur cette trajectoire-là, sur cette nouvelle feuille de route, l'EBITDA, donc le point mort, aujourd'hui est estimé à l'horizon 2027. Pour résumer, pourquoi aujourd'hui investir ou réinvestir dans Intrasense? Je dirais qu'il y a 4 points essentiels. D'une part, avec toutes ces dernières innovations, que ce soit la prostate, LiveFlow, les premières autour de Duanco sur les lésions osseuses, le Breakthrough Designation aux États-Unis, clairement, nous nous positionnons comme un spécialiste de l'IA en oncologie, non seulement un spécialiste, mais également un positionnement premium sur des outils qui aujourd'hui n'avaient pas été réalisés. Une nouvelle fois, par exemple, nous avons une première mondiale il y a quelques semaines avec l'outil Duanco Bone qui a reçu le certificat CO. Cette série de nouveaux produits, deuxième point majeur, elle prouve que les synergies sont réalisées entre les équipes de GRB et les équipes d'Intrasense d'un point de vue R&D. Et aujourd'hui, je pense qu'on est également excessivement sur la très bonne trajectoire. On vient de le prouver avec l'Italie et on veut étendre ces collaborations au niveau commercial. Troisième point, aujourd'hui, on a introduit de la flexibilité sur les business models. Donc, Jérôme vous a présenté la transition vers le modèle SaaS. Mais on conserve une flexibilité entre les différents modèles. Dans tous les cas, ce business model autour de l'IA aujourd'hui, il y a une forte demande pour opérationnaliser les coûts. Donc, également, cela va nous donner une visibilité sur les futurs revenus. Et en dernier point, aujourd'hui, au capital d'Intrasense, il y a GRB, mais GRB qui n'est pas simplement un soutien capitalistique, c'est un support industriel avec des réelles synergies de produits et commerciales. Et je reprends encore l'exemple d'Alessandro, une réelle synergie de produits qui va aujourd'hui, en 2025, encore plus se matérialiser. Donc, une nouvelle fois, 4 excellentes raisons de continuer de croire en Intrasense. Aujourd'hui, après 7 mois dans la société, vous me voyez excessivement enthousiaste sur cette courbe de croissance et avec déjà les premiers jalons, en tout cas les premières appréciations externes que l'on voit sur la partie produit entre la reconnaissance de la BPI ou le prix innovation des JFR 2024. Et aujourd'hui, 2025, on démontrera la reconnaissance par les clients. Merci de votre attention.